Premier sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est les éléments de l'État, l'un des thèmes de cours de droit constitutionnel. Premier point qu'on va voir, c'est une petite définition de l'État. L'État est donc un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s'exerce une autorité politique exclusive. L'État est donc une société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène, régie par un pouvoir institutionnel organisé. Autrement dit, c'est une personne morale exerçant un pouvoir souverain sur un territoire et une population donnée. Et comme tout groupe humain, il existe un système de pouvoir légué à quelques personnes pour le bien-être des membres de cette entité. Quels sont donc ces éléments qui la constituent? Au sens du droit constitutionnel et du droit international, l'État existe dès lors que sont réunis trois éléments nécessaires et suffisants, à savoir une masse humaine, le peuple, une assise géographique, le territoire, un élément d'ordre institutionnel, la puissance publique. Premier élément, le peuple. Le peuple peut être entendu comme l'ensemble des personnes physiques vivant de façon permanente sur le territoire étatique sur lesquels l'État exerce sa souveraineté personnelle. Donc, il faut une présence humaine obligatoire pour l'existence d'un État. Effectivement, un État ne peut exister sans un ensemble d'individus soumis à un ordre juridique déterminé à l'exclusion de tout autre. C'est cet ensemble qui est appelé le peuple de l'État. Deuxième élément, le territoire. On peut concevoir des territoires sans État, l'Antarctique par exemple. Mais le territoire est une condition nécessaire pour constituer un État. C'est donc un élément fondamental de ce dernier car l'ONU ne reconnaît l'État que si elle dispose d'un territoire bien défini. Selon Maurice Horiot, le territoire est la sphère géographique d'implantation et de délimitation de l'État. Le territoire est donc le cadre spatial, un cadre de délimitation géographique dans lequel l'État exerce ses compétences d'autorité et de puissance sur son peuple. Il détermine donc la limite matérielle de l'action des gouvernants qui permet à l'État de protéger son indépendance et de se défendre plus efficacement contre les agressions extérieures. Ce territoire va situer l'État dans l'espace et va être délimité par des frontières naturelles ou bien reconnues telles par des accords internationaux. On distingue donc trois types de territoires, le territoire terrestre, sol et sous-sol. Le second territoire, c'est le territoire maritime. On parle précisément des mers territoriales. Avant, il n'y avait pas de limite maritime. C'est jusqu'à la Convention de Montego Bay en 1982 que cette limite a été adoptée. Le troisième et dernier territoire est le territoire aérien. Là, on parle de tout ce qui est au-dessus des frontières terrestres et maritimes. C'est cet état en a. Et voilà, on arrive au dernier élément qui constitue l'État, le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui s'appliquent au peuple sur un territoire donné, afin de réguler les relations sociales et d'intervenir pour éviter les conflits dans la société. C'est donc le pouvoir de prévision, d'impulsion, de décision et de coordination qui appartient à l'appareil dirigeant du pays, en principe de l'État, c'est-à-dire au gouvernant, et qui permet de déterminer et de conduire la politique nationale. L'organisation politique est chargée d'assurer l'ordre intérieur et de fixer donc des règles nécessaires à l'organisation en collectivité. Cet appareil d'État est destiné à assurer le maintien et la perpétuation de la population et son territoire. Il doit exercer des compétences exclusives sans lesquelles il n'y aurait ni indépendance ni souveraineté de l'État, ainsi qu'un contrôle effectif, ce qui revient à dire
qu'elle doit être véritablement en mesure d'être obéie sur son territoire. Voilà, nous avons déjà terminé sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Sinon, il me reste qu'à vous dire ciao ciao.